Bref, la famille, franchement, je suis heureux, ému. Et franchement, les mots me manquent. Pourquoi il dit ça? J'aimerais vraiment vous faire écouter une vidéo d'une maman, d'une sœur qui allait en Côte d'Ivoire pour apprendre comment fabriquer de la tchéké. Et aujourd'hui, elle s'est retenue dans son propre pays qui est le Burkina. Aujourd'hui, les Burkinabés sont fiers d'eux-mêmes. Ah oui. Les Burkinabés sont fiers d'eux-mêmes. Je suis content pour ça. Aujourd'hui, ils fabriquent à tchéké. On dit non qu'au désert, parce qu'ils sont côté désert là-bas, que les trucs ne poussent pas là-bas. Aujourd'hui, à tchéké, c'est-à-dire, manioc pousse là-bas. Manioc pousse au Burkina. Aujourd'hui, les Burkinabés, ils ont créé une entreprise d'atchéké. Le atchéké, là, ça va partout maintenant dans le monde entier. Pourquoi je suis content? Parce que c'est l'Africain et les Africaines qui ont envoyé les mouvements aussi. Dans le monde ici, là, si on dit qui sont les premiers, qui sont les premiers à vendre l'atchéké, c'est les Chinois. Les Chinois sont venus apprendre ça en Côte d'Ivoire. Mais ils sont premiers. Les gars gagnent des milliards par an. Des milliards d'euros par an. Mais nous, surtout nous les Ivoiriens, c'est nous-mêmes, on a créé nos trucs de, comment dire, qu'on appelle atchéké. On est un sérieux problème pour manger même là. Il y a combien d'Ivoiriens qui mangent atchéké aujourd'hui où je vous parle? Matin, midi, soir, qui mange ça? Qui mange ça? On préfère aller toujours en ville. Quand on vous dit non, que quand vous partez à quelque part, quand vous apprenez des choses, même tu peux être en Europe, tu apprends des choses, tu peux venir investir, tu peux venir réaliser ça dans ton propre pays. Regardez comment la dame, elle a fait. On va écouter ensemble. Big up, je vous dis, oh yeah, franchement, je suis heureux pour les Burkinabés et les femmes vraiment Burkinabés parce que vous êtes les... Non, les mots me manquent. On va regarder d'abord bien avant que je vais donner mon point de vue aussi. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. On est dedans. Vraiment, c'est de bon la tchéké parce que les grains sont bien fins. C'est la qualité qui fait sa publicité. Les clients aussi sont vraiment satisfaits. Le Burkina peut fabriquer du bon atchéké. Faso atchéké est un outil de développement. Le couscous de manioc, appelé atchéké, est un mets traditionnel originaire de la Côte d'Ivoire, produit à partir du manioc et dont les Burkinabés sont friands. Importé de ce pays, il accompagne les menus des populations qui en raffolent. Aujourd'hui, né de la vision d'une femme burkinabé, Faso Atchéké est un label qui transforme et commercialise de l'atchéké made in Burkina Faso et qui se lance dans la culture et la production de manioc local. Faso Atchéké est devenu une référence, aussi bien pour les amateurs d'atchéké que pour les investisseurs, car Faso Atchéké c'est avant tout une entreprise qui réussit, et ce grâce à la détermination de sa créatrice, Florence Bassonneau. En 5 ans, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 10, avoisinant aujourd'hui les 200 millions de francs CFA. Mais surtout, cette chef de famille s'est battue pour faire de sa société un modèle de management où le social est le maître mot. Elle a ainsi pu créer des dizaines d'emplois au profit de femmes vulnérables et ne compte pas en rester là. L'atchéké est un produit qui est de plus en plus aimé, qui est rentré davantage dans les habitudes de consommation de la population burkinabé. Comparé aux autres atchékés, je pense que Faso Atchéké est excellent. Parce que quand on mange ça, c'est toujours très bon. Quand on vient, souvent on n'a même pas besoin de passer à la vapeur, puisque c'est déjà chaud. La qualité du produit fait l'unanimité aussi bien auprès des consommateurs que des structures d'appui telles que le fonds d'investissement Synergie Burkina. Cette structure accompagne Florence Bassonneau dans la mise en œuvre de son projet en tant que facilitateur au niveau du fonds agro-industrie du PCESA. Un contrôle qualité a été mis en place depuis juin 2019 qui a permis aux produits de Faso Atchéké d'être reconnus sous la norme de qualité nationale AB Norme. La première force de Faso Atchéké réside dans la qualité de son produit. Madame Bassonneau attache une grande importance à la qualité et ça fait qu'elle sélectionne de façon scrupuleuse ses fournisseurs de matières premières. Et elle est aussi très regardante sur l'hygiène tout au long du processus de production, ce qui fait que le produit qui est mis sur le marché est vraiment bon et il est très apprécié. J'ai commencé avec 20 boulots avec un vélo et je partais un soir dans un marché, je m'assois au parking du marché.
Donc quand les femmes venaient du service le soir à partant à la maison, ils font le marché là-bas. Donc je m'approche, je les appelle, je dis il y a du bon à quelqu'un au faso. Venez prendre, vous allez goûter, voir. Et je prends mon numéro. Il dit, ah, si on peut goûter, c'est bon, il n'y a pas du sable, on va vous appeler au service. J'ai dit, ok, moi je suis prêt. Donc quand ces femmes prennent et puis ils peuvent manger, ils voient qu'il n'y a pas de problème. Elle peut amener dans son service même, les collègues vont goûter. Quand ils voient que c'est bon, donc ils vont m'appeler de venir. Actuellement, par jour, quand il y en a, on peut livrer 100 boules, 150, 200 boules, souvent 300 boules. L'engagement et la personnalité de la promotrice ont fait de Faso Attiéké un projet à fort impact social, notamment au profit des femmes vulnérables qui bénéficient aujourd'hui d'emplois décents. L'entreprise a mis à disposition des employés une crèche pour leur permettre de travailler avec des enfants en bas âge en toute sécurité. Cette vision constitue un facteur de motivation important pour ces employés et un argument convaincant auprès des partenaires du projet. S'il n'y avait pas ça, maman, ceux qui ont encore, l'enfant ne peut pas venir travailler. Mais s'il y a quelqu'un qui garde l'enfant, eux viennent travailler en l'aise. Donc c'est ça qu'ils ont pris la vieille là pour garder les enfants. C'est le patron qui a fait ça pour nous. Donc on la remercie beaucoup. En tout cas, c'est qu'il fallait faire trop bien pour nous. La deuxième force de l'entreprise, c'est le dévouement, le dynamisme et l'implication de son personnel. Et ça, je pense, c'est l'objectif social qui a été à la base de la création du projet, a contribué à créer un sentiment d'appartenance. Donc quand on va à Faso Attiéké, que ce soit le personnel administratif, que ce soit les productrices ou les commerciales, quand on les voit travailler, on sent que ce n'est pas la chose de Madame Bassono, c'est l'entreprise de tout le monde trouve son compte. Et ça, c'est une très grande force. C'est ce qui a changé ma vie parce que j'ai pu acheter un vélo. Je m'habille très bien et mes enfants habillent très bien. C'est ça qui fait que je suis très contente avec Faso Attiéké. Elle est beaucoup engagée et on voit qu'elle continue de se battre pour que Faso Attiéké, pas seulement Faso Attiéké, mais les femmes même qui travaillent à Faso Attiéké. Parce que présentement, elle veut même que le manioc qui produit l'Attiéké ne soit plus importé, que le manioc même vienne du Burkina. Florence Bassono a recruté et organisé un groupement de femmes dans la région de Tiao pour la production du manioc bio. Ces femmes ont bénéficié de formations grâce au soutien du Fonds agro-industrie, pour qui le renforcement du réseau de producteurs et fournisseurs liés au projet est crucial. Ici, nous sommes à Tiao, dans la commune de Kassou, dans la province d'Iziro. Nous avons à peu près 160 femmes que nous avons organisées ici pour la production du manioc, la production bio du manioc. Donc nous sommes sur le terrain des femmes. Vous allez voir, il y a une partie qui est la forêt et il y a une partie qu'elles vont utiliser 25 hectares sur les 33 hectares, 25 hectares pour la production du manioc qu'elles veulent démarrer cette année. Elles sont en train de préparer une fosse fumière sous la supervision des agents de l'agriculture. Il y a un groupe de femmes qui est en train de préparer du compost, un autre groupe de femmes qui est en train de préparer les produits de traitement des plantes, et il y a un autre groupe, cette fois-ci ce sont les hommes qui sont venus aider leurs femmes à faire un petit jardin pour les boutures, préparer les boutures de manioc. Elles ont reçu une formation sur la production du compost et également la fabrication des produits de traitement. Parce que notre philosophie, c'est de produire vraiment bio, parce qu'il faut éviter d'utiliser ces produits chimiques qui vont jouer sur la santé des gens. Yari yumda marche kimile ton simbanda ku tumda la ton senya ke wanda ton tumanda ku tumda ton mi miti banda ku tumda kala nyor ni ton santuma ton nan pa ba me tine wara ke ton pam ligde pa me nyake ton me pa me ndawa futu won ko taba wala sa war kama
yel pore ton ton ya ka shongwar kamba ya renda la ton hinda ton tumbanda ku tumda ton mim ta tara nyor ne tondo. Je préfère venir moi-même rencontrer, discuter avec les femmes parce que en étant avec elles, je vis les réalités qu'elles rencontrent avec elles. Si je n'étais pas venue, je ne saurais jamais que la zone à une certaine période est inaccessible. Il faut faire très attention. Et la dernière fois en venant, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des bœufs traverser les champs. Donc, ça nous amène à voir qu'il faut prendre vraiment des dispositions avant de se lancer. Ya to abu konton jingo brega jingo konton do ki ton tome la ton tum na poa ton pa ma to nya ton la wilgi ton tum na ton nan tum toto. La question de l'approvisionnement est primordiale pour le développement de Faso Atieke. Sa promotrice l'a bien compris et souhaite mettre tout en œuvre pour développer durablement la production locale de manioc. Avec l'appui du Fonds Agro-Industrie, un réseau de producteurs de manioc a été mis en place. Ce réseau bénéficie d'appuis divers, dont des formations pour améliorer les systèmes de production. L'inclusion des producteurs fournisseurs est aussi un gage de disponibilité d'une matière première de proximité et de qualité. Il y a eu un bon jour que Madame Bassona passe nous voir et dit si on produit, et va en prendre parce qu'il part encore du va chercher le manioc. C'est pas dit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit, il veut que prendre au Burkina aussi ajouter. Là, il ne savait pas qu'il y avait des producteurs de manioc au Burkina. De là, nous, on a dit qu'en tout cas, avant nous-mêmes, on produit, on n'avait pas de plénaires, souvent on bouillait à manger. Sans ça, c'est les animaux qui mangent. Il nous a donné les boutures, il nous a donné des formations. Il nous a donné des formations. Même si aujourd'hui, quand tu vois ça là, ça c'est bio. C'est manioc bio. Ni l'engrais, ni produit, ni rien dedans. L'idée, c'est de développer au niveau local la transformation même du manioc pour ne plus aller prendre ça hors du pays. Se détacher dans 5 ans totalement, on devait pouvoir se détacher de l'importation. Et l'argent qui partait hors du pays va rester avec nos femmes ici et nos hommes ici, améliorer leurs conditions de vie. Faso Atieke a su moderniser son espace de transformation, améliorer son organisation et la gestion de l'entreprise en mettant sur le marché un atieke de qualité, répondant aux exigences des consommateurs et des structures d'appui. Dans le cadre de son accompagnement par le Fonds Agro-Industrie, plusieurs activités de renforcement organisationnel de la structure ont été mises en place, notamment le recrutement d'une comptable pour la production d'états financiers normés et l'acquisition de matériel informatique pour un meilleur suivi commercial. Faso Atieke a également procédé à un réaménagement de son site de production. La gestion des eaux usées a été améliorée et délocalisée et un site dédié aux activités de pré-transformation a été aménagé, le tout soutenu par le Fonds vert du Fonds Agro-Industrie du PCESA. Au vu des résultats rapides et satisfaisants, un projet industriel d'extension dans une zone mieux adaptée est en cours. La validation du financement de Faso Atieke à hauteur de 125 millions de francs CFA a été rendue possible grâce à l'appui du fonds d'investissement Synergie, soutien fidèle au projet. Actuellement, elle se trouve dans une zone où il y a des concessions, le voisinage est assez confiné. Aller à l'étape supérieure, c'était vraiment l'idée. C'était aussi une recommandation aussi du Fonds Agro-Industrie de se délocaliser, d'aller sur un site beaucoup plus propice qui va lui permettre vraiment de développer son entreprise dans un environnement, j'allais dire, assez sain. L'idée, c'est de délocaliser Faso Atieke ici et nous avons même commencé la délocalisation. Vous voyez le chantier qui est derrière nous. Nous avons bénéficié de l'appui du PCESA pour le forage que vous voyez par là. Et nous avons entamé avec nos fonds, nos ressources propres, la construction de ce bâtiment. Et ça prend du temps parce que c'est issu de nos ressources propres. Aujourd'hui, Faso Atieke, c'est quand même une satisfaction pour le PCESA et aussi pour les bailleurs de fonds que vous connaissez peut-être, l'ambassade royale du Danemark et puis l'Union européenne. Déjà pour le PCESA, nous avons des indicateurs assez essentiels, notamment l'accroissement du chiffre d'affaires. Et de 2018 à 2019, elle a pu augmenter son chiffre d'affaires de plus de 50%. Ça, c'est un record de satisfaction au niveau du PCESA. En plus de ça, la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi.
Quand on fait le bilan de 2018 à 2019, elle a créé 15 emplois, spécifiquement pour les femmes. Madame Bassonneau, pour avoir un peu côtoyé, je pense que c'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Elle aime vraiment son entreprise et elle est vraiment prête à innover. Elle est assez proche de son équipe. Vous savez, elle a plus de 50 femmes autour d'elle. Et donc, tout ça mis ensemble, c'est quand même assez important pour piloter une entreprise. En tant que femme, elle est un modèle. C'est pas simple de concilier la vie de famille avec l'entrepreneuriat. Et Madame Bassonneau, c'est une dame très battante qui arrive à le faire sans difficulté. Faso Attiéké est un outil de développement et qui pense au bien-être de son client, qui pense au bien-être de son personnel, de son équipe de travail et qui pense également au bien-être de l'environnement parce que l'environnement se porte bien que nous existons. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est en 2009 que l'idée de créer une entreprise m'est venue. Et là, c'est suite à une menace de licenciement que l'idée est venue. Je me suis dit, mais si je dépends de quelqu'un, d'un employeur qui un jour me dit « arrête le travail », qu'est-ce que je deviens? Je vais aller passer des nuits blanches, il ne faut pas que ça arrive. Donc, quand j'ai senti le licenciement, j'ai dit, bon, je vais aller en Côte d'Ivoire chercher des affaires pour venir vendre. Bon, je suis même allée, j'ai amené, mais je n'ai rien vendu en fait. Donc, pour dire que l'achat-revente aussi n'était pas mon fort, il fallait transformer. Un soir, je suis descendue du service. De l'autre côté, on m'avait déjà chassé, j'étais déjà ailleurs. Et j'ai vu de l'Attiéké Show qui était venu avec les femmes de l'opération Bayiri. L'idée est venue, voilà, l'Attiéké. Il faut produire l'Attiéké. Parce que c'est un produit aussi que j'aimais beaucoup. Mais quand je suis partie en Côte d'Ivoire pour acheter les affaires pour venir vendre, j'ai vu comment on maltraitait l'Attiéké sur la route. J'ai dit, plus jamais je ne vais manger de l'Attiéké. Et comme j'ai vu qu'on pouvait le produire sur place, j'ai dit, voilà, je vais produire l'Attiéké. Et c'est pour ça que l'unité de l'Attiéké a été créée. Quand nous avons commencé la production de l'Attiéké, on était confronté aussi à un problème d'approvisionnement de la matière première. Le prix variait et également tu peux commander et tu ne gagnes pas et ça peut venir, c'est de très mauvaise qualité. Mais tout cela, c'est parce que nous dépendons de l'extérieur. Et nous avons dit non, il faut que nous arrivons à internationaliser la production, à produire de l'Attiéké à base du manioc local. C'est notre vision. Faso Attiéké, notre vision, c'est d'être le leader en matière de production et d'Attiéké de bonne qualité et 100% burkinabé. Nous avons organisé des producteurs pour produire le manioc. En 2018, nous avons bénéficié d'un soutien du PCESA qui est à travers notre facilitateur Synergie Burkina. Ils nous ont l'aménagement que vous voyez par là, c'est le PCESA qui nous a appuyés. Également, vous avez vu le comptoir qui est déposé, la machine. Et ils nous ont appuyés pour renforcer vraiment nos capacités, même la formation au niveau de la comptabilité. Nous sommes à une quarantaine d'emplois créés. Et parmi les 40 emplois, nous avons 35 femmes. Grâce à cette activité, il y a des enfants qui partent à l'école, il y a des enfants qui sont soignés quand ils sont malades et ils arrivent à manger. Nous avons un contrat avec la coopérative des transformatrices de produits agricoles, la CTPA, qui est chargée d'organiser les producteurs. Et nous avons à peu près 150 producteurs qui sont impliqués dans la production du manioc. Nous avons également à peu près 200 femmes qui sont impliquées dans la transformation de la pâte de manioc.
Mda kata tulumi. Ti mam biya na beni madame. Tara tulumi. Mda man sagabu yinga hukuure. Tira kara ramen kabe. Kato pam libre ma menga yati fana tira tu pasi. Ti mam biya ti mam wanya pa madame. Nyam tosa. Ayati mam wati. Ti mam am iche. Am iche maha. Kama école. Pam yora ngedi kama da kata wi fanda bara école. Ti mam danye na ko bam tu kena école. Ya ti mam menga. Ndaka wenen pawi. Wenen nginga. Ti mam wenen taba pam fu ngiri. Kama mi pam fu ngiri. École ayena man pam bibisi pam wi fan ko nyeme. Ta yem pam baki. Ti mam pam monter ko nyeme. Weni madama nginga. Pam ko nyeme. Ma menga. Amim da katari da kenu nyon wati. Weni madama nginga. Ti mam pam ndega ndulu wati. Les emballages, ça a toujours été notre goulot d'étranglement. Nous avons notre vision d'utiliser les emballages biodégradables que nous utilisons, mais le coût est vraiment très élevé. Et quand on met le produit dans cet emballage, les clients n'arrivent plus à acheter la tchéké. Entreprendre et gérer en même temps la famille, ce n'est pas chose aisée. Mais je pense qu'il faut une compréhension mutuelle pour pouvoir accepter cela. Parce que ça lui demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. C'est vrai, la famille, sans doute, par moments, souffre aussi du fait que maman n'est pas beaucoup présente à la maison et aussi papa aussi n'est pas beaucoup présent. Mais nous trouvons le juste milieu. Voilà, quand ce soit moi ou elle, quand l'un est dépassé, débordé par son activité, l'autre essaie d'être... Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble comment la dame a fait. Et aujourd'hui, elle est en train d'enlever d'autres sœurs, d'autres femmes qui n'avaient pas de boulot. Il y a une même qui a dit non, que grâce à ce métier, aujourd'hui, elle a vélo. Elle arrive à s'habiller. Elle arrive même à nourrir sa famille. Merci beaucoup, maman. Grâce à toi, aujourd'hui, tes sœurs, nos mamans, elles sont très heureuses. Et aussi, le peuple burkinabé sont fiers de toi. Les gens, aujourd'hui, les gens pensent que, mais tu peux être au désert. Aujourd'hui, qui sont les premiers? L'oignon qu'on utilise, ce qu'on appelle oignon, l'oignon là. Qui sont les premiers ou les deuxièmes dans ce monde ici? C'est Niger. Niger, eux sont premiers. Eux, chez eux là-bas, c'est désert. Mais eux sont premiers à vendre l'oignon. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on a tellement de... Nous les Ivoiriens, on a tellement bouche. On a tout qui peut pousser chez nous. Mais nous, on ne veut pas travailler. Nous, on ne veut pas travailler. Il dit des Burkinabés qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Eux, là, la terre, eux aiment travailler. Et puis, quand ils apprennent ça, ils arrivent chez eux là-bas. Là, eux, ils mettent ça en place. Et puis, ça, les gars gagnent leur vie. Mais nous, ce n'est pas ça. Ils n'ont qu'à aller à l'ouest. Nos parents, là, eux, ils préfèrent me servir si le coup. Et puis, le vieux assis devant sa porte. Et puis, Annie Sokoma est ici, la boss, patron. Et puis, il dit oui, c'est ça seulement. Vous n'avez rien encore compris. Des choses comme ça. Regardez comment cette dame-là, vous allez voir dans les années à venir, ils vont dire que cette dame-là, elle a des milliards. Elle est parmi les combien de personnes aujourd'hui qui sont riches au Burkina là-bas. Quand on vous dit, quand tu t'en vas quelque part, tu apprends des choses. Elle met la calcul, elle dit, mais j'ai fait ça là, et si on m'enlève, et si on dit non que oui, il ne faut plus, je vais travailler. Bon, c'est mieux de venir dans mon propre pays. Je sais déjà comment on fait les choses. Je peux apprendre d'autres femmes à le faire. Les Maliens, vous pouvez attaquer aussi, faire la même chose aussi. Hein. Parce qu'il y a les Maliens aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui savent faire à checker aussi. Partez faire ça chez vous aussi. Là, vous allez vendre international. Tout ça là, c'est l'argent. C'est l'Afrique qui gagne. Tout ça là, c'est l'argent. Il y a nos soeurs, il y a nos parents qui sont à l'aventure. Aujourd'hui, qui n'arrivent pas à bien manger à checker. Même si, en Côte d'Ivoire, on dit non, que oui, la nourriture ne suffit pas. Il ne faut pas la nourriture va rentrer.
d'Attiqué, etc. Aujourd'hui, Burkina, eux, pour eux, là, ça peut passer partout. Tout ça, là, encore, on mange Attiqué. Attiqué, il n'a pas fait, il dit non, c'est écrit Burkina. C'est pas écrit Côte d'Ivoire que ça va pas être doux. Non, c'est là. Elle préparait ça en Côte d'Ivoire. Donc, elle connaît la qualité, elle connaît comment Attiqué, on extrait Attiqué, on fait tout ça, et puis Attiqué devient bon Attiqué. Ah oui. Donc, je m'arrête là. C'est pour juste vous montrer ça. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Et aussi, il est temps de dire merci à cette dame qui est en train de vraiment valoriser l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Je vous dis, manger Attiqué, tout ça là, c'est Attiqué. Attiqué Ghanéen, Attiqué Ivoirien, Attiqué Burkinabé, Attiqué Malien, Attiqué Tchadien, Attiqué, je ne sais même pas, Australie ou c'est où ça, mais je ne sais pas c'est quoi là même là, Béninois. Attiqué, c'est Attiqué. On n'a qu'à manger seulement, on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao.